Bonjour. Alors, aujourd'hui, j'ai eu une discussion intéressante avec une personne. J'ai été voir c'est une personne qui s'occupe du social. Donc, en fait, elle voit des gens, qui régulièrement qui sont, RSA ou qui sont en demande de ressources et qui, font une demande gratuite pour, avoir une mutuelle, gratuite, compte tenu de leurs faibles ressources. Et souvent, cette population en général, à la fois la plus touchée par la précarité, mais aussi la plus touchée par les maladies. Mais pas que. Vous avez des gens qui gagnent très bien leur vie, et qui sont touchés par la maladie aussi. Et ne pas être malade pendant plus de 10 ans, pour beaucoup, c'est étrange, ou c'est pas vrai, ou ils n'arrivent pas à le croire, ou c'est pas possible. Et donc j'ai discuté avec cette personne et donc je lui dis: «Mais les gens qui sont malades, c'est les gens qui prennent pas soin d'eux. Mais surtout, c'est ceux à qui on n'a pas appris à vivre sur terre et comment on doit vivre pour être en bonne santé tout le temps». Et la personne était très, très surprise parce que dans elle, dans sa tête, alors déjà, elle avait le masque pour se protéger du covid en ce moment, hein, vous voyez? C'est fini le covid, mais elle a toujours le masque. Alors il y a une peur qui s'installe de la maladie. Comme si la maladie, c'était quelque chose dans le monde de l'invisible qui était prêt à vous attaquer, il fallait se protéger et tout, avec des technologies, des masques, des machins. Non, 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 la maladie, c'est un dysfonctionnement interne du fait qu'on prend pas soin de soi plus pas assez soin de soi par rapport à l'environnement dans lequel on vit. Voilà, alors c'est sûr que l'environnement extérieur, bah, c'est un environnement qui est agressif, mais qui l'est de plus en plus par la pollution, mais il a toujours été agressif depuis la nuit des temps. Et il y a des organismes vivants sur terre et puis il y a un équilibre qui se fait entre les 2. Et il faut que chaque forme de vie ait sa propre force pour, être en harmonie avec les autres. Et quand on prend pas soin de soi correctement, eh bien, on s'affaiblit et on tombe malade. Mais c'est pas, les vilains virus qui nous attaquent qui sont méchants et puis qui non, c'est nous qui devenons fragiles face à ces virus. Et les virus vont identifier, une personne fragile et pour eux, ça va être, facile, c'est comme un lion qui va plutôt s'attaquer, aux gazelles qui sont soit très jeunes, qui courent moins vite, soit qui sont blessés et qui sont plus faciles à attraper. Bah, la maladie, c'est la même chose. La maladie va s'attaquer aux gens plus faibles. Et cette faiblesse, en fait, c'est pas on est né, fort, on est né faible, on peut naître faible, mais à cause de la maman qui a eu des problèmes, qui a pas pu transmettre la santé à son enfant. Mais à la base, c'est vraiment le fait qu'on prend pas soin de nous comme il faut. On sait pas ce qu'il faut manger, on dort pas comme il faut, on n'a pas l'environnement, sain ou favorable autour de soi. On côtoie pas les bonnes personnes, on a un travail trop stressant, et on sait pas se faire respecter pour ne pas être stressé, et cetera, et cetera. Et c'est une somme de choses qui fait qu'on va tomber malade. Mais ça reste quand même l'élément principal de la santé, ça reste quand même manger des crudités tous les jours et ça, c'est un des secrets qui vous fera, vraiment améliorer considérablement votre santé. Évidemment, il y a plusieurs catégories de gens. Il y a ceux qui tombent malades parce qu'ils savent pas comment vivre. Il y a ceux qui tombent malades parce qu'ils font exprès de s'empoisonner, donc cigarettes, alcool, cannabis, héroïne, enfin toute la liste des produits, hein. Les gens qui refusent de manger bio, qui rigolent du fait que c'est bio et que c'est de la connerie. Bah, c'est comme ça, ils sont sûrs d'aller dans la 100 dans la connerie, c'est-à-dire, encourager les pesticides, la destruction de la vie, et s'empoisonner soi. Donc, moi j'ai le cas dans ma famille, hein, une personne qui rigole et qui se moque, de l'écologie et 2 ans après son mari est mort et là elle rigolait pas. Mais il y a une espèce de refus psychologique. Alors c'est vrai, il y a des fraudes, hein, dans l'écologie, c'est vrai, il y a des abus de prix, c'est vrai, tout ça. Mais c'est il faut essayer de passer un message. Quand on achète un produit bio, on passe un message. Après les fraudeurs, on leur fait la guerre et puis il faut gagner la guerre, quoi. Et il faut pas hésiter à dénoncer quand c'est suspect. Mais voilà, mais il y a une intention, il y a un effort, il y a une volonté de faire changer les choses et cetera.
Donc et pour ça, il faut passer un message, tous les jours. Voilà, soit en parlant, soit en achetant, soit, voilà, il y a différentes manières de faire, soit en plantant des arbres, soit voilà, c'est ça l'idée. Donc en fait, moi, c'est le but de cette vidéo, c'est vraiment d'expliquer que moi, clairement, hein, j'ai été, très souvent malade quand j'étais jeune, hein. Ça m'agaçait, ça me prenait la tête parce que moi, j'aime beaucoup faire du BMX quand j'étais jeune et puis quand vous êtes privé de BMX pendant une semaine, vous tenez plus en place. Juste parce que vous avez une angine ou une connerie, on sait pas pourquoi. Mais tous ces petites conneries, on sait pas pourquoi, c'est parce qu'on mange pas des crudités tous les jours, c'est parce qu'on mange trop acide, c'est parce que voilà, c'est parce qu'on fait pas ce qu'il faut au niveau de l'alimentaire et c'est surtout parce qu'on nous a pas enseigné. Et ce qui est intéressant quand on analyse, la société aujourd'hui, on se dit: «Mais c'est pas normal, je suis né sur terre, mes parents ils m'apprennent rien, ils me disent pas comment je dois manger vraiment, ils en savent rien eux-mêmes». Et il y a à part, enfin moi franchement j'ai été éduqué par quelqu'un qui s'est éloigné de la réalité de la nature pour l'argent. Ça a été bénéfique en argent, mais ça a pas été bénéfique pour le reste. Mais, mais qui m'a quasiment rien appris. Il y avait pas d'éducation, quoi. Et dans les familles des copains que je côtoie, d'éducation il y en avait plus, mais pas assez non plus. Et je me rends compte que, bah, dans très, très peu de familles, à part, ceux qui ont une maman naturopathe, qui étudie et qui se forme continuellement tout au long de sa vie, à part, les arboristes, les quelques rares métiers où finalement où ils connaissent tous les secrets, du comment bien vivre, et comment vivre longtemps en bonne santé. Il y a assez peu de métiers comme ça où on a les enseignements, par défaut, mais d'une manière générale, à l'école, on ne vous l'apprend pas, vos parents, n'en savent pas grand-chose, et puis en plus, ils viennent souvent de la deuxième guerre mondiale, donc on vient du pire et on essaie d'aller vers le meilleur, donc faut pas être trop exigeant d'un coup à la fois. Et puis la guerre peut revenir, hein, comme vous avez pu le voir. Hem et tout ça, ça tient qu'à une seule chose. Toute cette maladie, alors ce que je disais, bah, oui, c'est la maladie, c'est alors elle était surpris quand je lui ai passé le message, mais je lui ai dit, c tout ça là, toutes ces maladies sont liées simplement au fait qu'on n'enseigne pas aux gens sur comment vivre sur terre, pour être en bonne santé finalement. Personne ne nous l'enseigne et ça, c'est la première chose et l'État fait de la TVA sur la maladie. Tout le corps médical est bien content de s'enrichir sur la maladie, mais en aucun cas, ces 2 valeurs sont une création de richesse. À aucun moment, on devient plus riche en étant malade. C'est pas vrai. Et puis les médecins eux-mêmes tombent malades, hein. Et je connais un médecin qui a vendu sa propriété parce qu'il a eu le cancer. Le comble du médecin, c'est d'avoir le cancer. Le comble du médecin, c'est d'être malade. C'est pour vous dire que les médecins eux-mêmes ne savent pas comment on doit vivre sur terre pour être en bonne santé. Ils ont quasiment pas de formation sur, comment être en bonne santé. Eux, ils sont formés pour, comment essayer de guérir des gens malades. Ils ont pas de formation sur comment être en bonne santé. Voilà, donc en fait, et aujourd'hui les sociétés se plaignent, des coûts sociaux. Alors les coûts sociaux, c'est le cas de le dire, la maladie, c'est un coût social considérable qui n'est général aucune richesse. Donc s'il y a bien un secteur dans lequel on peut faire des économies, c'est dans le domaine de la santé. En apprenant aux gens à être en bonne santé. Bon, bah, pour ça, il y a pas de matière à l'école pour apprendre à être en bonne santé. Donc voilà, donc c'est déjà que l'État, n'a pas d'intérêt à ce que vous soyez en bonne santé puisqu'il fait de la TVA sur vos maladies. Donc si vous travaillez et si vous êtes malade, c'est très bien et puis si vous mourrez à 60 ans, c'est encore mieux parce que comme ça, on n'aura pas à vous payer vos retraites. Parce que c'est un truc ingérable, parce que la démographie est variable et comme la démographie est variable, la gestion des retraites c'est ingérable. Voilà, c'est impossible à gérer. On ne peut pas, accepter d'être payé soit 500 €, soit 1 500 € à la retraite, juste parce que la population varie. Voilà. Mais de fait, la population va varier parce qu'à un moment donné, on arrive à un point de saturation, la population arrête de monter et cetera, donc il y a un problème de paiement des retraites. Voilà, c'est donc tous ces problèmes-là, les politiques, eux, ils aiment pas les problèmes compliqués, tout ce qu'ils aiment, c'est prendre de l'argent aux gens, faire croire qu'ils sont utiles, et puis voilà, et puis pas aller plus loin. Voilà et c'est beaucoup d'efforts pour eux parce qu'il faut tout le temps mentir, tout le temps contrôler les colères dans la population. Mais les colères vont ne faire qu'augmenter de fait
que la population souffre de plus en plus, bien entendu. C'est refuser de faire le bon travail, en fait, en gros, c'est ça. Donc il va falloir que ça arrive un jour. Il va falloir qu'à l'école, on ait, l'apprentissage sur, comment être en bonne santé, comment il faut dormir, comment il faut manger, comment il faut faire quand il faut faire du sport, combien il faut faire du sport, qu'est-ce que le corps humain a besoin pour vivre bien sur terre, voilà. Et puis que ce soit mis en application dans les cantines, qu'ils se mettent, à le faire vraiment et puis qu'ils expliquent pourquoi les enfants, pourquoi on vous donne ça à manger et puis pas autre chose, pourquoi on vous donne ça, pourquoi on vous donne ça, quels sont les inconvénients des viandes, les inconvénients, des fromages, à long terme, selon l'âge qu'on a, on va pas manger la même chose et cetera. Tout ça, c'est un enseignement, mais c'est pas des choses très compliquées à apprendre, c'est très simple et ça permet de résoudre tous les problèmes et aussi la qualité, des nutriments, c'est-à-dire si un légume est poussé dans une terre pauvre ou s'il a poussé dans une terre riche et bah, finalement, ils apportent pas la même force. Si c'est un légume malade ou si c'est un légume qui est heureux, qui est en bonne santé, il apportera pas la même force non plus et cetera et cetera. Que des concepts, extrêmement simples à apprendre qui demande aucune compétence, technique particulière, que tout le monde peut apprendre et mettre en application, mais il faut commencer très tôt, il faut l'enseigner à l'école pour qu'enfin ces enfants deviennent des parents, qui puissent l'enseigner à eux-mêmes à leur tour et cetera. Pour contrôler que l'enseignement est bien il y a un démarrage à faire et tant que ce démarrage n'est pas fait, ça prend pas. Donc vous avez pu admirer la qualité de quand l'État fait un effort, il vous envoie un message publicitaire qui coûte une fortune, qui est incompréhensible par tous, comme manger 5 fruits et légumes par jour. Personnellement, j'ai jamais rien compris, j'ai essayé de manger, 5 fruits, j'étais gavé et et puis si vous les faites cuire, ça vaut rien. Vous voyez? Donc si c'est des légumes cuits, c'est pareil, ça vaut rien. Voilà, donc tout ça montre bien que, on est très, très loin, du bon démarrage vers la conscience dans nos sociétés et c'est vraiment au peuple de l'imposer aux dirigeants, par, le dialogue quotidien, tous les jours, même le dialogue entre les gens et les actions d'achat et cetera. Et cette simple chose, où, des gens sont étonnés, de voir que finalement, il y en a qui n'ont pas peur de la maladie, qui tombent pas malades, qui ont pas peur du covid, qui ont pas peur du cancer, qui ont pas peur de tout ça. Et beh, c'est parce qu'ils connaissent un peu tous les secrets des aliments et par exemple, pour le cancer, ils disent: «Oui, mais par exemple, on va prendre, il y avait un humoriste très connu, Louis de Funès, qui faisait son potager, ses légumes, tout lui-même. Il était très soucieux de sa petite santé. Et il faisait de la qualité alimentaire de premier choix et cetera et il est mort du cancer. Le grand drame. Alors le cancer, j'ai eu la chance de tomber sur les vidéos des centres de recherche aux États-Unis qui prennent un peu plus au sérieux, la recherche que dans nos pays. Surtout c'est le financement qui fait que ça fonctionne différemment. La principale cause des cancers, c'est le déséquilibre entre les oméga 3 et oméga 6. Voilà, qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? En fait, on a tous des cellules cancéreuses. Tous les mammifères ont des cellules cancéreuses, sauf un, l'éléphant. Parce que l'éléphant, il a une protéine qui détruit les cellules cancéreuses beaucoup mieux que tous les autres mammifères. Ce qui fait que jamais il meurt du cancer. Bon, c'est une particularité de l'éléphant. Il faut dire aussi qu'il vit dans un pays où il y a des fortes radiations solaires et donc il convient d'avoir une adaptation à ces fortes radiations solaires pour se protéger du cancer, naturellement. Parce qu'en fait, les radiations solaires, c'est ni plus ni moins qu'une mitrailleuse à énergie. Et si jamais il y a une particule à haute énergie qui casse un brin d'ADN, mais pas de chance, au mauvais endroit, au mauvais moment, et ben, l'ellipse ne va pas se reconstruire correctement. Et parce que c'est une double ellipse en fait. Et si vous cassez une ellipse, la deuxième reconstitue l'autre, mais si vous cassez les deux ellipses en même temps, ça ne se reconstitue pas correctement. Ou alors soit la cellule meurt, soit elle se reconstitue de manière bancale et ça fait une cellule cancéreuse. C'est aussi simple que ça. Et donc après vous avez la chimie, la pollution qui a le même effet. Et donc les radiations, Tchernobyl et cetera, pareil, même effet. Particules à haute énergie égale cancer. Donc en gros, pour rester vivant et pas avoir le cancer, il faut que les cellules cancéreuses meurent d'elles-mêmes. Et il se trouve qu'il y a une fonction dans le corps humain qui assure cette fonction, c'est les oméga 3.
Parce que les oméga 3, en fait, ont pour but de pousser les cellules, déficientes au suicide. Et ce simple fait d'avoir un déséquilibre oméga 3, oméga 6, va couper cette fonction, de suicide des cellules cancéreuses. Et donc comme on est, selon notre exposition à la pollution, notre mode de vie et cetera, on est plus ou moins exposé au cancer, selon si on a une alimentation plus acide, fumeur, buveur d'alcool, et cetera. On combine tous les facteurs, on mord dans ses stylos, et on absorbe des nanoparticules de perturbateurs endocriniens, comme ça, hop. On se met, de la teinture sur les cheveux, hein, qui font des produits, très toxiques pour le cerveau. On fait tout ça bien pour, tomber bien malade, hein, paraître beau extérieurement et pourri à l'intérieur. En tout cas, pas durer longtemps. Après on mord dans d'horribles souffrances en prime. Et en fait, tout ça, peut s'empêcher avec, le simple respect, bah, l'huile de noix tous les jours, dans la salade, heu ou alors l'huile de colza, voilà, tout simplement. Pensez à en prendre tout régulièrement, avec rigueur. Voilà, c'est le petit effort de tous les jours qui fait la force, dans le temps. Par exemple, hein, l'ail, hein, l'ail a une réputation anticancéreuse, forte, je ne sais pas trop pourquoi, mais l'ail fait partie du numéro un. Donc manger de l'ail une fois par semaine, c'est très, très bien. C'est un perturbateur digestif, hein, je le précise, et aussi un antiviral et un antibactérien, mais un peu très puissant, donc doucement. Et bien sûr cru, hein, et pour ceux qui disent: «Je digère pas l'ail», bah, c'est parce que vous le mangez pas comme il faut. L'ail, il faut ce qu'on appelle le prédigérer. Donc c'est soit ail écrasé ou presse-ail, et donc ça fait un statut de prédigéré parce qu'il est broyé, ou soit coupé en mini cubes de 1 millimètre, et en assaisonnement. Voilà, c'est pour les problèmes digestifs, c'est la manière de manger l'ail, et pour pas se brûler les muqueuses, il faut toujours l'accompagner avec de l'huile. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est vraiment les 2 points, 2-3 points très importants sur le cancer, c'est, ne pas avoir un déséquilibre acido-basique parce que ça favorise beaucoup le développement des cellules cancéreuses, le milieu acide. Ça, c'est le milieu, on travaille sur le milieu, mais après sur les systèmes de défense, et ben, c'est ça. Mais on peut avoir une alimentation parfaite comme je le dis et avoir quand même le cancer parce qu'il existe malheureusement des produits dans l'environnement, tellement cancéreux, tellement poison, le poison rentre dans vous. Et il crée une usine à cellules cancéreuses, si productive en termes de cancer, que même nos défenses naturelles n'arrivent pas à prendre le dessus. Donc là, on pourrait penser à glyphosate, ceux qui veulent absolument désherber leur pelouse, au glyphosate. Voilà, Roundup, donc ça fait partie des qui contiennent, du cyanure, hein, enfin des choses très, très hostiles à la vie, hein, où la vie a vraiment du mal à éliminer ces poisons-là dans l'environnement. Je le sais parce que sur mon terrain, il y a une bande de 1 mètre sur, 30 m qui a été passée, régulièrement par mon voisin au désherbant, et j'ai pas pu faire redémarrer la pelouse à cet endroit-là, et j'ai rajouté, ce que j'ai fait, j'ai mis des déchets. C'est la technique pour les sols pollués, c'est de mettre des déchets au sol, faire redémarrer la vie et les micro-organismes pour qu'ils détruisent tous les poisons, qui cassent toutes les molécules. Mais c'est pas si facile que ça finalement. La vie a beaucoup, beaucoup de mal à lutter contre les poisons. Elle va devoir se suicider un grand nombre de fois avant de tout détruire les molécules. Donc c'est un processus très, très long finalement. Donc moi j'ai rajouté 20 centimètres de terre et par-dessus pour faire redémarrer la vie. Ça a redémarré, mais on voit qu'il y a un écart entre l'endroit où ça a reçu, le glyphosate et enfin le Roundup, parce que le Roundup est beaucoup plus nocif que le glyphosate, hein. Il y a des additifs encore plus nocifs, et voilà, et donc c'est Monsanto a cherché un moyen de détruire la vie sur terre en inventant un produit, qui détruit la vie, hein, voilà. Parce que détruire la terre, c'est détruire la vie. Pensez à quand vous faites une maison et que vous bétonnez des grandes surfaces pour faire des belles terrasses, bah, vous détruisez la vie sur une certaine surface. Alors privilégiez plutôt les terrasses, en bois, ou de simples carreaux posés, en terre, enfin en pierre naturelle, voilà, sans béton, sans destruction permanente de la vie, et on laisse la terre en dessous pour que la vie puisse perdurer et ne soit pas détruite pour l'éternité. C'est-à-dire, vraiment quand on bétonne, la surface est foutue.
C'est disons-le clairement, hein. Donc pensez à ça, pensez à toujours minimiser votre impact sur l'environnement. Voilà, c'était les conseils du jour que je pouvais donner, pour que vous compreniez qu'en fait, la maladie n'est pas une fatalité. C'est la note finale, au comportement que vous avez avec vous-même. Voilà. Alors donc si vous êtes malade et que vous dites: «Je fais tout ce qu'il faut», non, non, c'est pas vrai, je fais ce qu'il faut et pourtant je suis malade. Non, ça c'est un déni, c'est un refus d'accepter la vérité, c'est un refus d'accepter la mauvaise note. Hein, quand vous étiez à l'école, vous recevez la note, il y a 0, vous cherchez dans tous les coins de la page pour savoir où est-ce que le prof s'est trompé, c'est pas possible, j'ai pas 0. Voilà, il y a un déni de la mauvaise note, il y a un déni, de la sanction. Vraiment la maladie, c'est la preuve du mauvais comportement vis-à-vis de soi-même. Voilà. Ça, il y a pas de doute là-dessus. Des fois même, c'est un mauvais comportement subi par les autres, hein. Si vous irez dans les bars où il y avait de la fumée, à pas pouvoir rentrer, comme dans le brouillard, hein. J'ai vu ça, hein, une fois. Je suis rentré dans vous aviez le brouillard jusqu'à 1 mètre du sol. Bon bah, ça évidemment, hein, le barman, bah, il passe pas la barre des 60 ans, hein. Moi j'ai rencontré une personne, au bar, hein, ils étaient contents que de l'interdiction de la cigarette parce que finalement son mari était mort du cancer à cause de il est mort du cancer des poumons alors qu'il était non fumeur. Il était un fumeur passif qui est mort du cancer, barman parce que, les clients fumaient. Voilà. Donc il est tombé malade du mauvais comportement des autres. Alors il faut savoir qu'une chose, hein, la règle numéro un, c'est d'abord, on essaie d'avoir un bon comportement vis-à-vis de soi-même. C'est quand même le sujet qu'on maîtrise le plus, c'est soi-même, les informations, c'est et après, bah, quand on a un bon comportement avec soi, il y a de plus grandes chances qu'on ait un bon comportement avec les autres et vous verrez la règle est vraiment vraie. Des gens qui ont un mauvais comportement vis-à-vis des autres ont toujours et systématiquement un mauvais comportement vis-à-vis d'eux aussi. C'est vraiment, une éducation comportementale, qui n'existe pas à l'école, hein. On n'enseigne pas, sur comment bien vivre soi. Du coup, après, l'étape plus compliquée, c'est comment bien vivre avec les autres. Mais déjà, si on n'y arrive pas avec soi-même, comment voulez-vous y arriver avec les autres? Voilà, soi-même, c'est le sujet le plus facile à maîtriser. La communication, c'est là où la communication se fait le mieux. Après, quand on commence à communiquer avec les autres, bah, il y a toujours l'interprétation des mots, est-ce qu'on a bien s'est bien exprimé? Est-ce qu'on a bien compris? Est-ce qu'on a été attentif? Est-ce qu'on a bien retenu? Est-ce qu'on n'a pas oublié des choses dans le passé qui fait qu'on ne comprend plus aujourd'hui? C'est plus compliqué, voilà. Mais la base, c'est de bien prendre soin de ça et en général après, c'est déjà un bon début. Voilà, voilà ce que je pouvais dire, voilà le message du jour. Allez, au revoir.